Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente. Dans le fond, au mois d'octobre, j'avais commencé, j'avais fait une vidéo, une première partie sur des livres automnales, halloweenesques un peu. Et j'avais pas eu le temps de faire la deuxième partie parce que j'ai quand même beaucoup de livres qui rentrent un peu dans cette atmosphère-là. Et ça, j'avais pas eu le temps au mois d'octobre. Mais je voulais quand même faire la deuxième partie, même si le mois de novembre avait commencé puis que l'Halloween était passé. Parce que l'automne est quand même encore en train de se terminer au mois de novembre. Fait que je trouve que ça fait quand même encore un peu dans la vibe d'automne. Donc, je commence ça. Donc, le premier livre pour cette vidéo-ci que je veux vous présenter, c'est Killing November d'Adriana Mather. En tout cas, dans le fond, c'est le personnage, j'arrête pas d'oublier, mais November, c'est la personnage principale. Et dans le fond, elle se retrouve dans une école qui est un peu différente des autres. Au lieu d'avoir des cours d'anglais, d'histoire, de français, tout ça, c'est plutôt des cours pour apprendre à tirer ou apprendre à chasser. Fait que c'est pas des cours typiques. Et elle, November, elle est un peu différente des autres. Les autres, de ce que j'ai compris du résumé, souvent, souvent leurs parents y ont été ou des trucs du genre. Mais November, c'est un peu une étudiante normale, si on peut dire. Et à un moment donné, il va y avoir un étudiant qui se fait tuer. Et November doit rapidement trouver, déterminer qui sont ses amis puis qui peuvent être des alliés. Parce que soit elle va se faire blâmer ou elle pourrait devenir la prochaine victime du tueur. Donc je pense que c'est évident pourquoi je l'ai mis dans le... je l'ai pris pour cette vidéo aussi. Parce que je trouve que c'est mystérieux, il y a quelqu'un qui se fait tuer, trouver la personne qui est le tueur, tout ça, je trouve que ça fait très bien dans le thème Halloween, dans le thème automnal. Encore un autre livre qui rentre un peu sous le thème mystérieux, mais qui a une histoire quand même assez différente. C'est L'envol de Carrie McCauley. En gros, dans la ville d'Auburn, en Pennsylvanie, il va y avoir plusieurs corbeaux qui envahissent la ville, ce qui est assez étrange. Mais pour Lee, le personnage de Lee, c'est pas ça qui est important à ce moment-là, même si c'est vraiment étrange. Pour elle, l'important, c'est de sortir de chez son père, mais aussi de sortir ses sœurs, parce que sa maisonnée, c'est très toxique, c'est pas sain de grandir là. Et dans moins d'un an, elle va partir à l'université, mais elle veut pas laisser ses sœurs et frères chez son père seuls, sans défense. Donc, elle va essayer tout pour les sortir. Et il y a Liam, un nouveau, qui va arriver à son école. Non, en fait, c'est le beau Liam qui est différent des autres garçons qui semble être le seul à la comprendre. Lui, il va être là pour essayer de trouver une façon de régler tout ça. Donc, c'est ça, je l'ai mis dans la catégorie automnale halloweenesque pour le mystère des corbeaux. C'est le mot que je cherchais. J'ai mis dans ces catégories-là pour ça. Maintenant, pour un livre un peu plus policier, je dirais, mais quand même avec une partie mystère, c'est La cachette de Nora Roberts. C'est l'histoire de Kathleen Sullivan, qui est héritière d'une dynastie hollywoodienne et elle va se faire kidnapper. Mais elle va réussir à s'échapper de la personne qui va l'avoir kidnappée. Et elle va se rendre compte que tout le processus, ça a été fait par quelqu'un qu'elle tenait beaucoup à cœur. Donc,
elle va, on peut mettre ça derrière elle jusqu'à temps qu'elle reçoive des appels et des messages anonymes qui la replongent un peu dans son passé. Puis si elle veut continuer à vivre sa vie, il va falloir qu'elle règle le mystère derrière tout ça. Donc, je pense que, encore une fois, vous pouvez comprendre pourquoi je l'ai mis dans la catégorie. J'ai pris pour cette vidéo aussi. C'est un peu policier, je dirais. Plus comme elle enquête pour enlever le mystère, pour mieux comprendre, puis pour pouvoir passer à autre chose. Maintenant, pour une réelle enquête policière, j'ai ce livre-ci qui est Annabelle de Lina Ben. Je vais pas essayer de prononcer son nom, mais c'est ça. Puis dans le fond, c'est Charlie Lager qui, à 14 ans, a quitté sa ville Gulspang. Puis elle voulait pas y retourner, elle a eu un lourd passé là-bas. Mais elle va devoir y retourner en Suède, retourner dans sa ville natale, quand justement une adolescente du nom de Annabelle va disparaître d'un party qu'elle était même pas supposée aller. Donc Charlie, elle est devenue une inspectrice à la brigade criminelle de Stockholm et elle va être envoyée à enquêter sur le cas de Annabelle dans la ville de Gulspang. Donc, je l'ai mis dans un peu plus comme automnal parce que moi, j'associe l'automne à un peu plus des lectures policières, tout ça. Je sais pas, c'est ma vibe souvent durant l'automne de lire un peu plus des policiers. Donc, un autre roman policier c'est Le journal de ma disparition de Camilla Grebbe. Dans le fond, je vais vous lire le résumé pour celui-ci parce que je suis pas sûre de comment bien résumer le résumé. Donc, il y a 8 ans, Malin, alors adolescente, a découvert une fillette enterrée dans la forêt d'Orburg, une ville suédoise isolée. On n'a jamais pu identifier la petite victime. Devenue une jeune flic ambitieuse, Malin est affectée auprès de Han Lagerlindschon, la célèbre profileuse, et de l'inspecteur Peter Lindgren qui reprennent l'affaire. Mais Peter disparaît du jour au lendemain et Han est retrouvé blessé et en garde dans la forêt. L'unique témoin est un adolescent qui erre dans les bois. Sans le dire à personne, celui-ci récupère le journal que Han a laissé tomber et se met à le lire fasciné. Puis Malin est appelé sur les lieux du tout premier crime. Une nouvelle victime a été découverte. Et si tous ces faits étaient tragiquement liés. Donc encore une fois, c'est un policier, et comme je viens de le dire il y a même pas une minute, pour moi les policiers, ça fit parfaitement dans le mood d'automne. Pour le prochain livre, c'est pas vraiment un livre policier, mais comme, parce que c'est pas une enquête policière, mais genre, tu sais, je trouve que ça s'approche un peu. C'est Au-delà de la vérité de Lucy Clark. Dans le fond, Cathy va apprendre que sa sœur Mia qui était partie faire le tour du monde, elle est morte. Elle se serait suicidée. Et Cathy, elle est sous le choc. Pour elle, dans sa tête, Mia, c'est genre, elle peut pas s'être enlevée la vie. Donc, elle va recevoir de la part des policiers le journal de voyage de sa sœur Mia. Et Cathy va décider de partir sur les pas de sa sœur pour essayer de trouver comme la véritable cause de la mort de sa sœur, ce qui aurait pu arriver. Donc, elle va voyager de l'Angleterre à l'Australie et jusqu'à l'Indonésie. Donc, je trouvais que ça a l'air un peu plus émotionnel que, par exemple, les deux livres d'avant où c'est plus policier. Mais je trouve que ça rentre quand même un peu dans le style automnal, vu que, le Cathy, la personnage principale,
ben elle enquête sur la mort de sa sœur, puis justement elle essaie de trouver la véritable cause. Donc pour les prochains livres, c'est un peu plus de la fiction. Ben les autres aussi c'est de la fiction là, je le sais, mais ceux que je viens de vous présenter, à part peut-être Killing November, ils se rapprochent vraiment plus comme de la vérité, de quelque chose qui pourrait se passer dans la vraie vie. Mais les prochains, c'est vraiment plus flyé, plus tirant sur le Halloween que sur l'automne, je dirais. Donc le premier, c'est la série Malphas. Pour l'instant, j'ai juste lu le premier et là c'est le deuxième que j'ai dans les mains. Puis, ben tu sais, je vais plus vous résumer le premier vu que j'ai pas lu encore le deuxième, puis en même temps, ben je vais pas vous spoiler trop l'histoire. Mais dans le premier, je me souviens plus c'est quoi le nom du personnage principal, mais anyway, c'est un roman au jeu, donc le personnage parle au jeu. C'est un professeur qui a déjà enseigné dans des cégeps, mais il a été renvoyé de son ancien cégep. Je pense, il me semble que c'est parce qu'il buvait à la job ou quelque chose du genre, mais pour une raison quelconque, il s'est fait renvoyer, c'est ça. Et il s'est fait rembaucher au cégep de Malphas. C'est pas le cégep le mieux réputé, mais justement c'est que déjà à la base, tous les professeurs qui se font embaucher, la majorité des professeurs qui se font embaucher, c'est des professeurs qui ont eu des difficultés dans leur passé, dont le personnage principal qui s'est fait renvoyer. Puis en même temps aussi, c'est un cégep qui est assez étrange. Globalement, il est assez étrange, mais même pas dans les premières semaines, dans la première semaine où ce que de base que le cégep commence, mais en même temps que le personnage principal commence à travailler, il y a un meurtre. Oui, c'est bizarre. Et ben le professeur est comme what the fuck. Puis il y a pas grand monde qui semble vouloir essayer d'élucider le mystère. Donc lui, il s'y met. Il va trouver des trucs étranges sur Rupert Archlax Senior, qui est celui qui a commencé le cégep. Donc le personnage principal, il a pas réussi à trop élucider c'est quoi qui est bizarre par rapport à Rupert, mais il sait qu'il y a quelque chose de bizarre. Donc ça, c'est un peu plus le premier, puis ben là, j'en suis au deuxième que j'aimerais lire éventuellement. Mais c'est ça. J'ai aussi l'Éclipse, le premier tome de Nora Roberts, qui, puis je vais vous lire le résumé parce que pour lui, je suis encore une fois, je suis pas sûre de comment bien résumer le résumé. Donc, le virus s'est déclaré au matin du jour de l'an. Il a décimé le tiers de la population et plongé le monde dans le chaos. New York est tombé aux mains de pillards, forçant les survivants à l'exode. À la croisée des chemins, les destinées se révèlent et une solidarité inouïe voit le jour. Arliss, qui a tout risqué pour continuer à exercer son métier de journaliste, se lie à Rachel et Jonah, qui ont laissé les urgences pour sauver une jeune mère et 3 nouveau-nés. Leur petite communauté est rejointe par Max et Lana, unis malgré les trahisons par l'espoir contagieux qu'ils placent dans leur enfant à naître. L'humanité doit se réinventer, voici la première dystopie d'une grande romancière. Donc, je trouvais ça vraiment sérieux, puis je l'ai acheté, quand il est sorti, il me semble que je l'ai acheté avant que la pandémie elle commence. Ce qui ferait du sens parce qu'il est sorti en 2017 ou 2018. Mais ça, j'ai acheté avant que la pandémie commence et c'est ça. Là, c'est avec le résumé, même si c'est pas pareil avec un virus, en tout cas, je fais un parallèle avec le contexte actuel, mais bon. En tout cas, avec le résumé, je trouvais que c'est vraiment comme intriguant. Puis encore une fois, c'est pas comme les sites policiers ou autres. Là, c'est un peu plus apocalyptique, je dirais. Puis c'est pour ça que je l'ai pris pour le thème
automnal et halloweenesque. Ben un peu plus, je trouve qu'il va un peu plus dans le thème halloweenesque pour justement le côté catastrophique, apocalyptique. Donc le prochain livre, c'est l'avant-dernier pour cette vidéo-ci. C'est le premier tome de l'ombre du vent. En fait, je dirais que la série rentre bien dans le thème, ou juste Carlos Ruiz Zafón, tous ses livres, je dirais, ils rentrent dans le thème halloweenesque automnal. Je dois dire que je les ai pas tous lus, les livres de cet auteur-là, mais j'en ai lu plusieurs. Et tous les livres que j'ai lus de lui jusqu'à maintenant, il y a un aspect un peu mystérieux, bizarre, qui rentre vraiment bien dans le thème Halloween. Donc, cette série-ci, en tout cas le premier, ça commence en 1945, quand Daniel Sampré a 10 ans, presque 11 ans, et son père va l'apporter dans le cimetière des livres oubliés. Ce cimetière des livres oubliés-là, il y a pas beaucoup de monde qui le connaissent, c'est assez mystérieux comme endroit. Puis c'est vraiment un labyrinthe, il y a plein de livres que justement, il y a plus personne vraiment qui connaît, mais c'est comme le spot parfait justement si tu veux un livre que personne connaît. Puis c'est ça, son père, il lui dit, ok, t'as le droit de choisir un livre, mais un seul, t'auras pas le droit de le changer, t'auras pas le droit, t'as droit à un seul livre. Et c'est ça. Puis, ben Daniel en choisit un de l'auteur Julian Carax. Et il va le dévorer la nuit même. Il revient chez lui avec son père. Il lit le livre direct. Mais quand il va essayer d'aller trouver un livre du même auteur dans les librairies, il va rien trouver. Genre rien. Et ça va le plonger dans l'univers de Julian Carax. Il va essayer de découvrir c'est qui l'auteur. Il va essayer de retrouver l'auteur, blablabla. Fait que c'est vraiment bon comme livre. J'ai vraiment aimé cette lecture-là. Pour le dernier livre de cette vidéo-ci, quand vous allez voir le titre, vous allez être évidemment Halloween, automne. Puis juste la couverture, je trouve qu'elle est vraiment belle, puis elle rentre dans le thème de l'automne. Les sorcières de Pendle, regardez ça. Je pense qu'on le voit un peu, ça brille ici, il y a certains détails qui brillent. Donc, je vais vous lire le résumé, parce que je trouve qu'il décrit mieux l'histoire que ce que j'aurais pu dire. Donc, Lancashire Pendle en 1612. À 17 ans, Fleetwood Shuttleworth est enceinte pour la 4e fois. Et après 3 fausses couches, la maîtresse du domaine de Garthorpe Hall n'a toujours pas donné d'héritier à son mari. Lorsqu'elle croise le chemin d'Alice Gray, une jeune sage-femme qui connaît parfaitement les plantes médicinales, Fleetwood voit en elle son dernier espoir. Mais quand s'ouvre un immense procès pour sorcellerie à Pendle, tous les regards se tournent vers Alice, accusée comme tant d'autres femmes érudites, solitaires ou gênantes. Alors que le ventre de Fleetwood continue de s'arrondir, la jeune fille n'a plus qu'une obsession. Innocenter Alice. Le temps presse et 3 vies sont en jeu. Être une femme est le plus grand risque qui soit. Donc, j'avais acheté ce livre-là parce que, ben oui, le résumé m'intéressait, mais la couverture, là, elle est tellement belle. Je pense qu'on peut le voir un peu en vidéo, mais c'est tellement plus beau en vrai, là. Puis, avec la couverture, le titre, le résumé, je trouve que ça rentre super bien dans le thème de l'Halloween de l'automne. Donc, c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai essayé de... Fait que c'est tous les livres que je vous ai présentés aujourd'hui.
Donc c'est la deuxième et dernière partie des livres que j'ai dans ma bibliothèque que je trouve qui ont de l'air à bien fitter dans la thématique automne Halloween. C'est sûr que je les ai pas encore tous lus. J'ai beaucoup trop de livres que j'ai pas encore lus dans ma bibliothèque. Mais bon, c'est ça. Puis je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. À la prochaine.